Bonsoir et bienvenue à tous, bienvenue sur Rachel et c'est drôle de maths. Et ce soir, soirée très particulière. Et ce soir, c'est uniquement un quiz, le quiz de Noël. Donc j'espère que vous avez tous avec vous des feuilles, des stylos, une calculatrice, parce que le but du jeu de ce soir, c'est de tous interagir sur le quiz. Le quiz qui va regrouper de la remise à niveau numéro 1 à la remise à niveau numéro 11. Donc j'espère que vous avez révisé pour être en forme pour ce soir. Alors, est-ce que vous êtes prêts? On va envoyer le lien du quiz. Et voilà, vous avez le lien du quiz. Vous pouvez rentrer dessus, mettre votre prénom. Vous pouvez évidemment désactiver les effets sonores parce que la musique, elle n'est pas hyper sympa. 3, 2, 1. La première question, c'est pour rigoler. C'est parti. Alors, bon là, la première, c'était juste pour vérifier que tout fonctionnait. D'accord? C'était juste pour voir si vous aviez compris le concept du quiz. Donc évidemment, ma phrase pour tous les habitués qui ont l'habitude de prendre des cours avec moi et pour les nouveaux, eh bien vous le saurez. Ma phrase, c'est on est fier et on encadre. Ok? Donc ça, c'est ma petite phrase à moi. C'est parti pour la question numéro 2 et cette fois-ci, on fait vraiment des maths. On corrige. Alors n'oubliez pas que vous êtes là évidemment surtout pour apprendre, d'accord? Donc le but, on s'en fiche que vous n'ayez pas eu le temps de répondre, que vous ayez bon ou que vous ayez faux. Ce qui compte surtout, c'est de progresser et d'apprendre. Alors on y va pour développer et réduire cette expression. Est-ce que quelqu'un a envie de prendre le micro et de m'expliquer? Allez, Camille, qui veut bien. Ça va vite, hein. Quand je propose, faut être… Hop, Camille, ça va? Coucou. Oui, Comment ça tu va et vas? toi? Bah super bien. Ça va. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour développer ça? Je t'écoute. Alors, la première partie, ça fait penser à A moins B au carré. Complètement. Tu peux me rappeler ce que ça fait, A moins B au carré? Ça fait A au carré moins 2AB plus B au carré. Très bien. Identité remarquable numéro 2. Donc, on y va, on développe. Ça fait donc. Alors, ça fait 4x au carré. Très bien. Pardon. Attention, attention, Ouais. excuse-moi Camille. 2x, le tout au carré. D'accord? Donc, pas 2x au carré, mais 2x, le tout au carré. A au carré. Moins Moins 2 fois 2x fois 5 plus plus 5 au carré. qui fait 25. Moins. Et ensuite, pour la deuxième partie, donc j'ai distribué, donc ça fait 7x. On utilise la double distributivité. Donc, ça nous fait, je t'écoute, 7x. 7x moins 3x au carré. X fois 3x, 3x au carré. Très bien, on continue. Plus 4 fois 7, 28. Et enfin, Moins 4 fois moins 3x, ça fait moins 12x. super, on continue. Donc 2x au carré, tu nous disais Camille que ça faisait quoi? Donc ça fait 4x carré. Vous voyez le 4 là? Attention, c'est un piège. 4x au carré moins, 2 fois 2 fois 5, ça fait 20x. super, plus Plus 25. 25. Et ensuite, on change les signes parce qu'il y a un moins devant la parenthèse. Très bien. Donc quand on a un moins devant la parenthèse, on change tous les signes. Donc moins 7x. Moins 7x, plus 3x au carré, moins 28, plus 12x. Très bien. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à ordonner. Qu'est-ce qu'on a en x Donc carré? 4x carré plus 3x carré, ça fait 7x carré. 7x au carré. Ensuite, Ensuite, on a moins 20x, moins 7x, plus 12x, ça fait moins 15x. très bien. Donc moins 20, moins 7, ça fait moins 27. Et moins 27 plus 12, ça fait donc moins Moins 15. 15x. Et enfin, Et ensuite, on a 25 moins 28, ça fait moins 3. 25 moins 28 qui nous fait moins 3. La bonne réponse était donc laquelle? Je crois que c'était la troisième. 7x carré, elle est là. Et Pardon, oui, 7x. Ouais, pardon. 7x au carré moins 15x moins 3. Et qu'est-ce qu'on n'oublie pas, Camille, pour les habitués? On est fier et on encadre. Voilà, on est fiers et on encadre. C'est parti pour la question suivante. Bon courage.
Voyons voir. Déjà, je pense qu'il y en a qui n'ont pas lu l'énoncé. Tous ceux qui ont répondu réponse 3 et réponse 4, c'est les gens qui n'ont pas lu. La question, c'était factoriser l'expression 1. Et c'était pas développer. Donc, tous ceux qui ont développé, déjà, vous êtes out de cette question. Alors, regardez bien. Élif, qu'est-ce qu'on fait? Alors, moi, j'ai mis que 4x au carré moins 25, ça faisait 2x moins 5 au carré. Ah, t'es sûr? Regarde bien. Là, c'est a carré moins b carré. Oui. Je te rappelle que a carré moins b carré, ça nous donne a moins b fois a plus b. C'est la troisième identité remarquable. Est-ce que tu vois là que c'est a carré moins b carré, Elif? Ok, d'accord. Moi, j'ai vu T'as vu ta a moins faute? b carré. Oui, ok. Donc ça fait 2x Donc, du coup, au carré moins 5 au carré qu'on va pouvoir factoriser. Comme on a mis la formule à droite, ça va donc donner quoi? donc 2x au carré. Donc, du coup, applique 2x ça. moins 5 5 et 2x plus 5. tout à fait. Plus, on réécrit ça pour l'instant. Et maintenant, on va regarder s'il n'y a pas un facteur commun. Est-ce qu'il y a un facteur commun? 2x moins 5. 2x moins 5 est un facteur commun. On va donc le souligner et le mettre devant. Ensuite, on ouvre la poubelle. Exactement. Ce que j'appelle la poubelle, c'est tout ce qui n'est pas souligné. D'accord? Donc, qu'est-ce qui n'a pas été souligné là? Donc 2x plus 5 et 7 plus 7 plus 10. Plus 7 plus 10x. Attention, hein. Au plus, il faut pas l'oublier. On a presque fini. Ça nous donne quoi ça? 2x moins 5, facteur 2. Du coup, ça fait 12x Voilà, 2x plus 10x, ça fait 12x. plus 12. Et 5 plus 7, ça fait plus 12. Alors, elle est où la bonne réponse, Elif? C'était la 3, je crois. Eh non, la 3, c'est du Non, développement. celui-là. Ah oui, t'as pas les réponses devant les yeux. Ah non, c'est pas ça. C'était celle-là. Oui, c'est ça, je sais plus. Oui, C'était c'est ça. la La première réponse. Et vous n'êtes pas si nombreux que ça à avoir réussi. Hein. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont tombés dans le même piège qu'Elif, qui était de dire 4x carré moins 25, ça faisait 2x moins 5, le tout au carré. Attention à la troisième identité remarquable. Et deuxième chose importante, lisez vos énoncés. On vous demande de factoriser, on vous demande pas de développer. Alors Sarah me dit, je ne comprends pas comment ou pourquoi le 2x carré donne 4x carré. 2x, le tout au carré, Sarah, regarde bien. 2x, le tout au carré, ça nous donne, tu développes le carré en fait, ça fait donc 2 au carré fois x au carré, c'est-à-dire 4x carré. Ok, on passe à la question suivante et c'est parti. Allez, on va corriger déjà l'équation. Salut Marine, ça va? Oui, très bien, et toi? Oui, très bien. Alors, on y va, on te demande de résoudre cette équation. Qu'est-ce que tu m'as fait? Alors, j'ai développé l'équation. Donc, j'ai Excellent. fait 4 fois 3x, ça fait 12x, plus 4, Ok, moins donc 2. vous voyez que Marine a développé le 4 ici et ici. Ensuite, moins 2, plus moins 2 8x. fois 1. Effectivement, 2 fois 1, ça fait 2, donc moins 2. Et attention, là, il y a un piège. Plus 8x. Bravo. Attention, Et deux moins. moins 2 fois moins 4x, ça nous fait donc plus 8x égale 0. Ça nous donne donc, Ensuite, donc, j'ai regroupé les x, donc ça fait 20x. très bien, Ensuite, alors j'ai basculé directement le moins 4 de l'autre côté. alors attends, viens, on En va fait, faire j'ai- tranquillement. pardon. 4 moins 2, ça fait quoi? 2. Plus 2 égale 0. Voilà. Maintenant, notre but, c'est de trouver le x. Donc, comment on fait à ce moment-là? Donc là, j'ai basculé le 2 de l'autre côté. Donc Très j'ai bien. 20x égale moins 2. Parfait. Donc, dès que vous passez de l'autre côté, le plus 2 devient moins 2. Ça aussi, c'est ma petite marque de fabrique, le petit sifflement que certains connaissent bien. Et du coup, Et donc du coup, donc j'ai x égale moins 2 sur 20. voilà, le 20 qui passe en bas. Hein. Moins 2 sur 20. Ça simplifie ça, non? Oui, donc ça En fait quoi? moins 1 sur 10. Moins 1 sur 10. On divise par On est 2 fiers et en on bas. encadre. Et la bonne réponse est où? Donc c'est la deuxième. La deuxième bonne réponse. Et évidemment, Marine, qu'est-ce qu'on n'oublie pas? On est fiers et on encadre. On est fiers et on encadre. Bravo, Marine. Donc, on continue. On passe à la question
suivante. À vos stylos, à vos papiers. Micro. Ça va, Lucille? Bonsoir, ça va, Salut. merci. Alors, dis-moi tout, qu'est-ce que tu as fait là? Alors, j'ai distribué moins bien. 3, Vas-y, je t'écoute. moins 3x, moins 3, Moins 3x, moins 3, moins 3. supérieur ou égal à x, moins 2x, Regardez bien là. Le 2, on le développe. plus 12. Voilà. Donc, ça nous fait 2 fois moins x, ça fait moins 2x. Et 2 fois 6, qui me fait 12. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Du coup, j'ai distribué les x d'un côté et les chiffres de l'autre. Donc, en général, on met plutôt les x à gauche. Hein. Oui, donc ça nous du fait. coup, ça fait. Alors, moi, j'avais pas fait dans le même sens, mais du coup, ça fait moins 3x plus x. Alors, x, Ouais, on peut faire. viens, on y va tranquillement. Le x, là, il devient quoi? Il vient moins x. Et le moins 2x? Il devient plus 2x. Très bien. Voilà. Ensuite, à Supérieur droite, ou qu'est-ce qu'il nous égal. reste? On a le 12. 12, voilà. Et Et le moins 3 devient plus 3. Très bien. En passant de l'autre côté. Alors, qui moins nous 3x, moins x, ça fait quoi? Moins 4x, Plus 2x. ça fait moins 2x. On a donc moins 2x à gauche. Et 12 plus 3 qui nous donne 15. Bien. Attention, c'est le moment critique. Oui. Roulement de tambour. Qu'est-ce que je fais avec ce moins 2? Alors, du coup, moi, j'avais fait dans l'autre sens. Mais Bah ça oui, je sais. Inférieur, du coup, on tourne le signe supérieur. Très bien, Lucille. Attention, Mais gros inférieur, piège. Gros piège. Le moins 2, quand vous le descendez en bas, qu'est-ce qui se passe? Ça change l'inégalité. Pourquoi, Lucille? Je saurais pas l'expliquer là comme ça. Est-ce que à chaque fois que je passe quelque chose en dessous, je change l'inégalité? Non. Alors, pourquoi on change l'inégalité? Parce que moins 2 est négatif. Et dès qu'on divise par quelque chose de négatif, alors dans ce cas-là, vous allez changer l'inégalité. Ça va donc faire 15 sur moins 2, c'est-à-dire moins 15 demi. Et la bonne réponse était donc laquelle? C'était la 4e réponse. Exactement. On est fiers et on encadre. On est fiers et on encadre. Bravo, Lucille. Donc, attention, quand vous divisez par un nombre négatif, faute que je vois pas seulement chez les CRPistes, mais également chez les lycéens, voire même en terminale. Donc, c'est quelque chose qui est très fréquent. Quand vous divisez ou que vous multipliez une inéquation par un nombre négatif, vous devez changer l'inégalité. La réponse est claire. Quand on divise par un nombre négatif, on échange l'inégalité. D'accord? Léa qui demande si distribuer et développer, c'est la même chose. Distribuer et développer, c'est la même chose. Oui, Léa. OK? Et c'est parti pour la question suivante. Et c'est parti pour la correction. Alors, on passe à ça, mais avant ça, un tout petit rappel sur quelques petites notions des puissances. Si par exemple, je vous dis A puissance n, le tout puissance p, ça vous donne A puissance n fois p. Si vous avez des bugs sur les puissances, j'ai fait une vidéo pour les 4e, pas pour les CRPistes. Un petit peu, j'avais fait sur les calculs algébriques. Donc, il y avait une de mes remises à niveau. Mais si vous trouvez que c'est un peu light, n'hésitez pas à aller voir les remises à niveau de 4e sur les puissances. Ça peut vous aider. Je continue. Si jamais je vous dis A puissance n fois A puissance p, ça fera A puissance n plus p. Si je vous dis A puissance n sur A puissance p, ça vous fera A puissance n moins p. Ça fait partie des formules dont on va avoir besoin tout de suite maintenant. Alors, allons-y. Si on prend, et j'aimerais qu'on active le micro de Axel, c'est bien ça? Salut Axel. Bonsoir. Comment ça va? Bien et toi? Ben, super bien. Le quiz de Noël, tant attendu. Alors, on t'écoute Axel. Qu'est-ce que tu me fais avec 3 au cube au carré? J'utilise la première formule, ce qui donne 3 puissance 6. Alors, fois 3 puissance, effectivement, 3 fois 2, 6. Ensuite, ça, on le réécrit comme ça pour l'instant. Et en dessous, c'est comme si on avait 3 puissance 1 fois 3 au carré. Très bien. Donc
Excellent. Regardez, Axel me dit que 3, c'est pareil que 3 puissance 1. Et elle a raison. Donc, on le rajoute, comme ça, on peut utiliser la deuxième. Oui, mais après, ça sert pas parce que quand on va redévelopper, on va se rendre compte qu'on peut effacer les 3 au carré à l'étape d'après. Ouais, mais alors, tu peux ne pas le faire aussi. Hein. Ok, 3 au cube. Voilà, 3, 1 plus 2. 1 plus 2, ça fait 3. Ensuite, A égale 3 au carré parce que 6 moins 4, 2. voilà, 6 Sur 3 au moins cube. 4, vous les additionnez et 3 au cube en bas. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? Du coup, là, il faudrait redévelopper le 3 au cube pour faire apparaître le 3 au carré. Ouais, tu peux faire ça ou Ou faire 3 au carré moins 3, ce qui fait un tiers. voilà, 3 puissance 2 moins 3. Vous utilisez celle-là. C'est-à-dire, là, soit vous voyez que ça fait 3 puissance moins 1. Et 3 puissance moins 1, c'est déjà pas celle-là. C'est déjà pas celle-là. Et c'est surtout pas celle-là non plus. Donc, par élimination, c'est forcément un tiers. Et ça vient d'où ça? Ça vient du fait que je me mets ici, A puissance moins 1, ça fait 1 sur A. Donc, 3 puissance moins 1, ça nous donne donc Un tiers. un La tiers. troisième réponse. Et on est fiers fiers. et on encadre. Et on encadre. Merci beaucoup. Merci Axel. Et on lance la prochaine question. C'est parti. Et on va passer ensemble sur la question un petit peu de géométrie, hein, parce qu'on a fait du développement, de la factorisation, des équations, des inéquations. Vous avez vu, je vous ai donné une petite question de chaque truc. Donc là, on passe un peu en géométrie. Pauline, raconte-moi tout. Bonsoir. Salut Pauline. Oh là là, on a de l'énergie là. On a de l'énergie. Alors, raconte-moi. Qu'est-ce que tu racontes de ce triangle qui a deux angles de 45 degrés? Attends, je fais un dessin au pif. Hein. Donc, on a un angle de 45, un autre angle de 45. Qu'est-ce que tu me racontes? Alors, on sait que la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés. Très bien. La somme des trois angles d'un triangle fait toujours 180 degrés. Du coup, Donc, ici, on sait qu'il y a deux angles qui font 45 degrés. Donc, on fait 45 fois 2, ce qui d'accord. donne 90 degrés. Et donc, là, il nous reste 180 degrés moins Moins 90 degrés, ce le qui donne 90 qui est la somme des deux. Hein. Ça fait donc… Oui, c'est ça. 90 degrés. Donc déjà, ici, il nous reste 90 degrés à placer. Oui. Du coup, Et on sait qu'un angle de droit fait 90 degrés. très bien. Donc là, il y a un angle droit déjà. On sait que c'est forcément rectangle. Donc tous ceux où il y a marqué non rectangle, on s'en va et on s'en va. Qu'est-ce qui nous reste? Soit c'est isocèle, soit ça l'est pas. Donc, c'est isocèle. Pourquoi? Puisque dans un triangle isocèle, deux angles au moins font la même mesure. Exactement. Dans un triangle isocèle, regardez. Ça, c'est un triangle isocèle qui a deux côtés égaux. Les angles à la base, ces deux angles-là, font la même mesure. Donc, du coup, si vous avez deux angles de la même mesure dans un triangle, alors le triangle est isocèle. Donc, il est isocèle à cause de ces deux 45 et rectangle à cause de ce 90. La réponse était donc laquelle? La seconde. La deuxième réponse, rectangle et isocèle. Et qu'est-ce qu'on n'oublie pas, Pauline? On est fier et on encadre. Bravo, avec le bel accent du Sud, en effet. C'est toujours agréable et chantant. Alors, on va pouvoir passer à la question suivante. Et c'est parti. Ça va, Samantha? Allô, vous m'entendez? Oui, on t'entend, Samantha. Ah, super. Alors, on a un parallélogramme. Je vais me faire un petit dessin. Un Ouais, ce que parallélogramme. T'as revu mes remises à niveau, Samantha? Alors, oui, Oui. je suis meilleure en géométrie qu'en arithmétique apparemment parce que là, depuis qu'on est passé là-dessus, ça va mieux. D'accord. Mais je vais revoir du coup les replays de calcul. Ouais. Voilà, calcul algébrique, calcul numérique, calcul Exactement. littéral. C'est important de les reprendre. Hein. Donc, on a ABCD qui est un parallélogramme. Là, pour ça, il faut aller voir leur remise à niveau sur les quadrilatères pour ceux qui ont des doutes. Hein. Donc, j'ai dessiné un parallélogramme. Ok. C'est quoi un parallélogramme d'ailleurs, Samantha? Un parallélogramme, c'est donc un quadrilatère qui a donc ses côtés qui sont parallèles. Ces deux côtés
C'est de Opposé, côté, oui. parallèle. Donc Opposé, ça, parallèle. parallèle à ça, et ça, parallèle à ça. Ok. Et là, on rajoute une petite condition. On nous dit que AC est égal à BD. Ce qui n'est absolument pas le cas d'ailleurs sur mon dessin. Hein. Je sais pas ce que tu en penses. AC est beaucoup plus court que BD. Mais qu'est-ce qui se passe Oui. si AC est égal à BD? Bah, donc, du coup, ça veut dire qu'on a les diagonales de notre figure qui sont donc égales, Voilà, de même longueur. Et donc, de même longueur. Et donc, du coup, ça reprend donc les propriétés du rectangle. exactement. Donc, un parallélogramme qui possède des diagonales de même longueur est donc un rectangle. Très bien. C'était donc la réponse numéro 2. Et évidemment, qu'est-ce qu'on n'oublie pas? On est fiers et on est encadre. fiers et on encadre. Merci Samantha. Merci. Ok. Alors, Aurore qui demande pourquoi ça n'est pas un carré. Alors, bien sûr que ça pourrait être un carré, un parallélogramme qui a les diagonales de même longueur, mais il manque quelque chose de très important. Qu'est-ce qui manque pour que ce soit un carré? Regardez, on a un parallélogramme et on ajoute une condition. Une condition, c'est que les diagonales soient de la même longueur. Donc, ça nous donne un rectangle. Regardez, parallélogramme dont les diagonales sont de même longueur. Il manque quelque chose pour que ce soit un carré. Il faudrait que les diagonales se coupent perpendiculairement. La différence entre le rectangle et le carré, c'est que les diagonales, regardez, sont perpendiculaires. Là, personne ne nous l'a dit. Donc, ça ne suffit pas. Ok? Alors évidemment, comme Pauline le dit, et j'adore, c'est ce que j'aime chez vous les CRPI, c'est que vous vous entraidez, et ça c'est super, un carré est un rectangle. D'accord? Mais il nous manquait des conditions pour affirmer que c'était un carré. Ok? Très bien. On passe à la question suivante. Encore un petit peu de géométrie. Attention, ne répondez pas trop vite. Conseil d'amis. Alors, si les diagonales d'un losange, Alix, ça va Alix? Bonsoir. Ouais. Alors, Oui, si les diagonales d'un losange sont perpendiculaires, alors qu'est-ce que c'est? mais ça, c'est les propriétés d'un losange de toute façon. Donc, du coup, c'est forcément un losange. Eh ben voilà. C'est pour ça que je vous ai dit, ne répondez pas trop vite. C'est quoi un losange? Un losange, c'est un parallélogramme dont les diagonales sont perpendiculaires. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, ne répondez pas trop vite. Si les diagonales d'un losange sont perpendiculaires, alors c'est un Losange. losange. C'était le piège. Merci beaucoup, Alix. Bravo. Garance, t'as compris? Alors, Cindy et Garance n'ont pas compris, je recommence. Ah, Garance a compris. Je recommence pour Cindy et je suis sûre qu'il y en a plein d'autres qui aimeraient que je recommence. Un losange, c'est quoi? C'est un parallélogramme dont les diagonales sont perpendiculaires. Donc là, moi, qu'est-ce que je vous dis? Je vous dis, si les diagonales d'un losange sont perpendiculaires, ben là, vous aurez dû vous dire, c'est déjà le cas. D'accord? Donc, c'était un gros piège. En fait, si les diagonales d'un losange sont perpendiculaires, eh ben, ça change rien, ça reste un losange. Pour que ce soit un carré, Julia, Mélissa, Farida, qu'est-ce qu'il faudrait rajouter? Il faudrait que ces diagonales soient de même longueur. Donc, effectivement, c'était un piège et c'est pour ça que je vous ai dit, lisez bien la question. Lisez bien la question. Un losange a ses diagonales perpendiculaires, donc ça reste un losange. On n'a pas assez d'informations pour continuer. Ok? Mais normalement, si vous allez sur ma chaîne YouTube, sur la playlist des CRPE, vous allez voir qu'il y a une remise à niveau qui se dit remise à niveau sur les quadrilatères. C'était la 5e ou 6e remise à niveau que je faisais et je vous conseille de le revoir pour tous ceux qui ne sont pas à l'aise là-dessus. Ça devrait vous aider. Je ne suis pas magicienne. En 1 heure, je ne règle pas tous les problèmes, mais ça peut déjà vous déblayer le terrain. Et on va lancer la prochaine question. On y va. Donc là, on a une fonction affine. On y va, Ludie. Raconte-moi un petit peu ce que me dit cette fonction affine. Alors, bonjour Rachel. Bonjour Ludie. Alors, la fonction affine donc, nous dit que le coefficient directeur est moins 2. Oui, moins 2. Moins 1,5, pardon. Voilà, le coefficient directeur, c'est quoi?
C'est ce qui est avant x, c'est le ax plus b. Exactement. En fait, une fonction affine, pour rappel, c'est f de x égale ax plus b. Donc, le a, c'est C'est le coefficient directeur et Le le b, c'est coefficient l'ordonnée à directeur. l'origine. le coefficient directeur, tandis que le b, c'est L'ordonnée à l'origine. l'ordonnée à l'origine. Ordonnée à l'origine. Donc, du coup, une fois qu'on sait ça, ça va. C'est pas trop dur. Le coefficient directeur, c'est quoi du coup ici? Du coup, c'est moins 1,5. Moins 1,5, c'est le coefficient directeur. Et eux, qu'est-ce C'est qu'ils ça. me disent? Alors, eux, c'est moi. Hein. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que le coefficient directeur, c'était quoi? C'était 8, donc ça Donc, c'est faux. c'est faux. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dit dans la B? L'ordonnée à l'origine est moins 0,5, donc c'est faux vu que c'est 8. C'est faux aussi, puisque l'ordonnée à l'origine, c'est 8. Ok, donc ça aussi, c'est faux. Comment on fait pour savoir si une fonction affine est croissante ou décroissante, Ludie? Alors, elle est décroissante si elle est négative. Ça veut En dire quoi fait, qu'elle est négative? si le coefficient directeur est négatif. Attention, hein, tout dépend du coefficient directeur. Le coefficient directeur ici vaut Moins moins 1,5. moins 1,5 toujours. Voilà, donc si le A est positif, la fonction f est croissante, tandis que si le A est négatif, la fonction f est décroissante. Je rappelle, il y a une remise à niveau sur les fonctions affines et linéaires. Pour tous ceux qui ne sont pas à l'aise, n'hésitez pas à aller la visionner. On enchaîne sur la question suivante. Attention de bien lire l'énoncé, il y a un piège dans l'énoncé. Alors, regardez 2 secondes, quel était le piège, Mina? Donc, c'était la question, laquelle de ces affirmations est fausse? Et Donc, fausse. il fallait- Je suis sympa, je l'avais mis en gros, hein. D'accord? Et j'ai en plus dit, attention, il y a un piège. Donc effectivement, là, on cherche l'affirmation qui est fausse. Alors, prenons-les une par une. L'image de 3 est moins 7. Comment tu fais l'image de 3, Mina? Je remplace x par 3. Exactement. L'image. On fait donc f de 3. Ça fait quoi? Ça fait 3. Tu m'expliques Donc, comment? moins, oui, 2 tiers Ouais, fois 3, ouais. plus 5. Alors, les 3 là, qu'est-ce qu'on peut faire des 3 là? Regarde. On peut les supprimer. Voilà. Eh oui, on peut les dégager. Donc, Ça fait oui. quoi du coup? Ça fait moins 2 plus 5, ce qui nous donne 3. Ok, est-ce que l'image de 3 est moins 7? Non. Donc c'était la bonne, la Et de bonne 3. réponse. Oui. Finalement, c'était la A, parce que c'est la seule qui était fausse en fait. Donc, c'était la bonne réponse. Mais je voudrais quand même qu'on regarde, Mina, les suivantes pour voir si elles sont bien vraies. L'ordonnée à l'origine est 5. Oui, c'est vrai ça. Et oui, On peut remplacer x par 0 et on obtient le... tu peux faire comme ça, effectivement. Voilà. Pour trouver l'ordonnée à l'origine, on remplace le x par 0. Ou alors, on regarde le chiffre qui est là, le B. Oui, Ok. quand c'est une fonction affine, l'ordonnée à l'origine est toujours le plus... L'image de 0. x plus b, voilà. Tout à fait. 3, admets pour image 3. Oui, c'est ça. C'est vrai, on vient de le Oui, faire ici. F de 3 égale 3. Donc, l'image de 3, c'est bien 3. Donc, celle-là était bonne. Et enfin, F est décroissante. C'est vrai. Parce Pourquoi? que moins 2 tiers est négatif. Exactement. Donc, ce qui nous donne On a le coefficient directeur moins 2 tiers qui est négatif. Donc, effectivement, la fonction F est décroissante. Tout à fait. Merci beaucoup, Mina. Voilà. Je vous souhaite un très joyeux Noël à tous. Et du coup, on se retrouvera avant la nouvelle année, lundi prochain, pour faire la suite de ce quiz. Salut à tous. Bye bye.